Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, allô, mon beau Marco, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue. Et on est rendu au moment d'aller faire un tirage, premier tirage de ce dimanche, 17 août 2025. Bon, mais c'est rare que je le dise, mais je vais le dire, ok, mais mes tirages sont comme tout le monde, ils sont intemporels et général dans le sens que s'il y a quelque chose qui, dans le titre ou dans la guidance, qui se résonne en vous, le message est pour vous. On fait attention de ne pas faire d'un message qu'on souhaiterait, parce que ce que je raconte, c'est beau, mais on n'essaie pas de faire une histoire la nôtre quand elle n'est pas à nous. OK? On reste terre à terre et on attend le prochain message. Parce que, en fait, j'en fais beaucoup là, des tirages et c'est dans le but de vous trouver le message approprié. Donc, on fait attention. OK? Ceci dit, on va demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même et tous les protagonistes qui se joignent à nous pendant ce tirage et nous donner à travers le tarot le message qui sera rejoint le plus de gens possible. Merci à vous et gratitude. Je vous remercie les guides, je vous aime. Donc, je vais commencer les amis avec les zodiaques. J'ai-tu mon papier? Waouh, j'ai pas mon papier. Oh non, je vais voir si je m'en rappelle. Ouah, Verseau, Vierge et Taureau. Verseau, Vierge et Taureau. Verseau, Vierge et Taureau. Et, c'est un plus, hein? Vous savez que moi je suis Lion, puis s'il n'est pas là, la guidance, ça résonne en moi, pour moi aussi, là. OK? Et les chiffres, c'est juste un petit plus. Les chiffres, c'est le 5, le 7 et le 12. 5, 7, 12. Voilà. Prenez des notes, je vous le dis toujours. J'aime ça la dire, celle-là. Prenez des notes, voilà. Voilà. Vous savez que ça me fait rire, là. Voilà. Je l'ai dit, moi je dirais ça à longueur de journée. Voilà. Je trouve ça trop drôle. Voilà. J'aime ça. J'aime ça. Je ris pas de vous, là. Ceux qui disent ça, j'adore ça. Je le dis moi-même. Voilà. J'aime bien ça. Je le disais, mais c'est un personnage. C'était un personnage quand je le disais. Et le personnage, il disait tout le temps ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Eh oui, mais voilà. Mais je ne savais pas à l'époque. Bon, OK. On se concentre un peu, Régie, et on va aller voir quel est le message. J'ai un roi d'épée. Roi d'épée. Il y a une personne en face de vous. Je vais prendre le livre, OK, je vais vous le dire, là, mais je sais que c'est quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est verru des affaires. Il est plutôt dans les affaires et il aime gouverner par la raison, la logique, gérer la vérité. Aime la communication et trouve du réconfort dans les règles clairement définies. Il est animé par la conviction de faire le bien. Par conséquent, on le voit souvent engagé dans le gouvernement, la loi. Je crois que c'est vous, ça. Je crois qu'on parle de vous. Ouais. On vous voit dans une énergie comme ça. Quelqu'un qui est de fiable, quelqu'un qui est pour la vérité. Quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est capable de prendre des bonnes décisions. Ou c'est la personne en face de vous. Mais j'aurais tendance à croire que c'est vous. Savez-vous pourquoi je dis que c'est vous? Parce qu'on a dit que je viens de lire que la personne, ici le roi d'épée, il a une facilité à communiquer. Moi, ce que je vois dans les tirages là, de votre autre, mais il n'est toujours pas revenu, hein, puis il y a toujours de la difficulté à parler. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vous, mais peut-être je me trompe, juste à cause
la communication. La communication, ben, dans mon cas, il n'y en a jamais eu, puis il y en a, je ne sais pas s'il va en avoir, là, mais en tout cas, c'est mal parti. Mais on nous parle que ce roi d'épée-là, le monde s'ouvre à lui. Le monde, c'est une très belle carte, hein? On le sait. Je vais juste la regarder avec vous, là. OK. Donc, le monde. Le monde. Achèvement, succès, perfection, réalisation, exploit, victoire, récompense, unité, complétude, épanouissement, fin et commencement, célébration, centre d'attention, voyage. Le dur labeur est couronné par une glorieuse réalisation. L'atteinte d'un but apporte un sentiment de fierté et d'accomplissement, la reconnaissance et les récompenses. Le monde marque la fin d'un voyage. La couronne de laurier, le succès, crée un seuil que nous franchissons et nous apprenons un autre voyage, le commencement de notre vie. Et après la réussite, la vie est remplie de fins et de commencements, surtout de grands, certains petits, certains tristes, d'autres heureux. Celui-ci est assez important et sans nul doute très joyeux. Le monde représente l'achèvement d'un cycle et l'atteinte d'un but, ainsi que les sentiments et les expériences que cela comporte. C'est un temps pour profiter des fruits d'un dur labeur et pour rêver aux possibilités que réserve l'avenir. Voyez-vous, donc je crois bien, moi, qu'on parle de vous. On parle de vous qui êtes un roi d'épée. Vous avez l'énergie d'un roi d'épée en ce moment. Et vous êtes à l'apogée ou au début, pas l'apogée, au début d'un grand succès. C'est ce que je crois. L'impératrice. Wow! Wow! Impératrice. Vous êtes en ce moment dans l'énergie aussi de l'impératrice. Donc, vous êtes en plein contrôle de tout. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes intuitif, vous avez la créativité en vous, vous avez l'amour inconditionnel. Donc, l'impératrice, elle contrôle toutes les énergies. Très belle carte, très belle carte. Donc, les deux arcanes majeurs qui se suivent suite après le roi d'épée. Ben, ça me semble être trop gros. On nous parle ici, avec le 3 de Pentacle, d'une association. Il y a quelqu'un qui aimerait venir vers vous pour partager un projet. Donc, je pense, là, quand je regarde comme il faut, rendu là, en ce moment, ben, ça me donne l'impression que je change d'idée. Je suis fou qui ne change pas d'idée. Ben, je crois que c'est la personne en face de vous. Il y avait les communications là, qui me faisaient douter, là. Mais on a le coup. Vous êtes l'impératrice, ma belle féminine, vous êtes l'impératrice. Et en face de vous, ben, c'est un roi d'épée qui vous voit comme son monde, comme son univers. Et il aimerait bien venir vous offrir une association, un projet en commun. C'est ce que je crois. C'est que la personne en face de vous veut venir vers vous parce que vous représentez la personne forte, la personne courageuse, la personne qui est clairvoyante, la personne qui est protégée par l'au-delà, la personne qui est dans la prospérité, dans l'amour, dans l'espoir. Et vous êtes son univers. Et elle vous voit comme l'impératrice, cette personne-là, et elle aimerait bien partager un projet avec vous. On nous dit également, je vais prendre les deux, j'ai le jugement. Ça fait 3 arcanes majeures sur 5, mes amis. Le jugement, c'est Gabriel. Donc, Gabriel, l'archange Gabriel, vient apporter son grain de sel dans votre histoire.
Gabriel vient annoncer quelque chose. Et c'est le jugement, c'est ça? La carte le jugement. Ben, peut-être la personne en face de vous, présentement, se juge très durement. Elle est peut-être son propre juge et elle se juge très durement. Et c'est ce que... Et Gabriel, peut-être aussi, est en train de lui aider à surmonter certaines craintes, certaines peurs. Et peut-être qu'elle a peur de venir discuter avec vous. Et on sait que Gabriel, c'est l'archange qu'on invoque, qu'on demande de l'aide quand on veut avoir une belle discussion avec les mots justes, les mots posés, dans un calme. On demande à Gabriel de venir nous aider et ça va lui faire plaisir. Et je crois que c'est ce qui se passe, c'est que Gabriel est en ce moment en train d'aider la personne en face de vous à cheminer, à travailler sur elle. Parce que cette personne-là, c'est le 10 de Pentacle. Elle vous voit comme la personne idéale pour faire sa vie, pour avancer, Je peux aller voir là, le 10 de Pentacle pour vous le dire exactement, mais c'est la vie de famille. Hein? C'est la personne bien établie. C'est pas exactement le 10 de couple, là, mais ça demeure quand même une très belle carte. Aussi. 10 de bâton, j'ai de la misère avec les pages sont collées. Et puis ils sont pas collés, il est 9 le livre. Donc, le 10 de Pentacle, on parle de famille, famille stable, de sécurité, de richesse, d'abondance, de confort, de racines, des plans pour l'avenir, de connexion, de vie équilibrée et saine. Donc, le 10 de Pentacle promet non seulement l'abondance et le confort, mais aussi la spiritualité et l'illumination qui donne tout un sens à cette vie. La famille a des racines, un héritage des générations passées, un héritage peut-être financier, mais aussi peut se composer de traditions et de valeurs. La famille a un avenir, elle est donc encline à conserver et à générer ses ressources. Ensemble, ils regardent leur passé avec fierté et l'avenir avec confiance. Voyez-vous? Donc, cette personne-là vous voit comme la personne idéale pour faire sa vie avancer avec vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? Elle vous voit comme le 9 de Pentacle, voyez-vous? Elle vous voit comme la personne qui est abondante en tout, bien établie, c'est ça. Abondante en tout. Et cette personne-là, en ce moment, elle est blasée. Moi, j'appelle cette carte-là, c'est la carte de couple. C'est la personne qui est blasée. J'appelle la femme blasée, moi, cette carte-là, mais c'est la carte de couple. C'est la personne qui est découragée, qui ne pense que le ciel l'a abandonné, que l'univers l'a abandonné, même si l'univers lui tend la main et lui donne une coupe, mais elle voit pas. Elle ne voit pas l'opportunité que l'univers est en train de lui donner parce qu'elle est trop découragée. Et, je crois bien que c'est la personne en face de vous, là, présentement, qui se sent comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? On nous parle que elle vous voit aussi comme une reine de bâton. La reine de bâton, ça revient un peu à l'énergie de l'impératrice, hein? C'est parce que l'impératrice, elle a les quatre quand même. Elle a les reines aussi, là. Donc, elle vous voit comme une personne forte, une personne déterminée, une personne qui peut apporter le bonheur, une personne qui est quand même. Parce qu'elle a les jambes évasées, là, comme écartillées, c'est un signe de masculinité. Son trône, c'est un lion, donc c'est la force. Elle vous voit comme une personne forte. Et son trône, c'est comme un soleil aussi avec le lion fort et le bonheur. Vous lui apportez le bonheur. Et là, Hiérophant. Voilà.
on va arrêter avec ça. Elle vous voit comme une personne qui peut l'aider, la guider dans sa vie. Elle vous voit comme une forme de guide, tout simplement. Vous allez vous voir bien connecté avec votre spiritualité. Elle aimerait que vous l'aidiez à évoluer dans la vie. Je tiens juste à vous faire remarquer que vous avez dans le tirage 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 10 cartes, quand même assez gros, mais aussi des très belles cartes comme le 3 de Pentacle, comme le 10 de Pentacle, comme le 9 de Pentacle. Ben, pour moi, ce sont des très belles cartes aussi, hein. Puis la Reine de Bâton, c'est pas mauvais non plus. En fait, pour moi, dans ce tirage-là, je ne vois qu'une carte négative et c'est